ta face, alors je viens à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Christ, c'est ma vie. Ma femme aussi, c'est ma vie. Mes enfants aussi sont ma vie. Mon service chrétien, c'est ma vie. Mais Christ est ma vie. C'est une autre dimension. Bien sûr, paraphraser un peu cette idée, pour certains, la politique, c'est leur vie. Discuter avec un politicien, il parle que de politique, hein, forcément. Il espère que vous allez voter pour lui aux prochaines élections. La réussite sociale aussi, pour beaucoup, c'est ma vie. Il faut que je sois socialement bien installé, que je gagne bien ma vie, que je puisse m'acheter une belle maison, une belle voiture. C'est ma vie. Et on travaille pour ça. Certains diront, ma vie, c'est le sport. Toujours parti faire du foot. Vous cherchez après, va au terrain, il est là, il joue. Il veut gagner. Il veut remporter des matchs. Il veut être important. Pour d'autres, la vie, c'est avoir une maison à soi. J'ai un rêve, je voudrais avoir une maison qui m'appartienne. Et on bosse, et on économise, et on travaille beaucoup. C'est ma vie. D'autres diront, ma vie, c'est réussir dans les affaires. Je suis un homme d'affaires. Il faut réussir, il faut que je... des bons plans. Il faut que je réussisse. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet-là? Parce qu'il en parle, figurez-vous. Et voilà ce qu'il dit, prenez par votre Bible, écoutez simplement. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 26. Philippiens 1, 12 à 26. Ainsi, mes bien-aimés, très sympathique comme petite entrée, comme ça, mes bien-aimés. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, celle de Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, le plaisir de Dieu. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs, ça c'est l'objectif. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, rien à vous reprocher. Voilà ce vers quoi il faut tourner, toujours. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Le monde il vit sans Dieu, ils font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas. Enfin voilà, on est au milieu de tout ça, mais moi je ne suis pas comme tout ça. J'ai envie d'autre chose. Une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme un flambeau dans le monde. Brillez comme un flambeau dans le monde. C'est ce qui m'a particulièrement touché. Je connais ce texte depuis que je suis petit. Et bien des fois on le lit ce texte. C'est important. Certains vont se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique. Parce que quand on est en politique, on peut diriger. Bon, c'est ton choix. C'est de la politique. Tu seras souvent déçu. D'autres disent, ben non, moi ce qu'il me faut, c'est la réussite sociale. Moi je veux une place dans la société qui soit marquante. Très bien. Travaille, fais ton travail. Montre-toi, instruis, construis ton église, ton magasin ou ton entreprise, fais-le. Pas de problème, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. D'autres encore diront, moi je suis un sportif. Moi je veux gagner. Je veux faire du foot. Je veux être gardien de but ou je veux être tout ce que vous voulez dans le sport. Certains, c'est ça leur vision. Et ils travaillent pour que ça réussisse. D'autres diront, bah moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir une maison à moi. Ma maison. Et on travaille beaucoup pour avoir de l'argent pour s'acheter une maison ou la faire construire. C'est ma maison. D'autres disent, moi je veux réussir dans les affaires, je suis un homme d'affaires, moi. Il faut que je réussisse. Il faut que je sois quelqu'un dans lequel on peut faire confiance. Réussir dans les affaires. Et puis d'autres encore, pour terminer en beauté, pour chacun de nous, d'autres c'est faire du sport. Moi je veux nager plus vite que l'autre. Je veux courir plus vite que l'autre. C'est le sport. Tout ça en soi-même, il n'y a rien de mal. Mais tout ça est éphémère. Ça c'est le problème. Philippiens chapitre 1, verset 12, je vous lis. Ainsi, mes bien-aimés, c'est Paul qui écrit ça, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, pas votre entreprise, mais votre salut, ce qui vous sauve. Comment? Avec crainte et tremblement. Non seulement en ma présence, quand Paul était là, un petit peu le chef comme ça, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul n'a pas toujours été présent au même endroit, évidemment. Car c'est Dieu qui produit en nous, le vouloir et le faire. C'est pas naturel. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Je réfléchis, à partir de la vaisselle, jusqu'à ranger ma chambre, à repasser mon linge, etc., etc. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ah ben dites donc. Pourquoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, on n'a rien à leur dire, au milieu d'une génération, d'une société si vous voulez, perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez
comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier, dit Paul, au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, donc pour les Philippiens en tout cas, et pour nous aujourd'hui au travers de sa parole. Posons-nous une question toute simple mais importante. Quelle place a Dieu dans ma vie? 1h15 le dimanche matin, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de Dieu. Moi, je vais quand même au temple. D'autres diront, c'est ma prière journalière, c'est ma lecture de la Bible, enfin, c'est toutes sortes de choses. Quelle place a Dieu dans ma vie? Pour certains, bien sûr, ce sera la politique. Parler de politique serait plus copain. Est-ce que moi j'aime tant de parler de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent quand je parle de Dieu? Et quand j'en parle, comment est-ce que j'en parle? Bien sûr. Christ est ma vie, dit Paul. Christ est ma vie. Si je dis, moi je suis protestant, et ma vie c'est d'être protestant, vous allez être malheureux. Parce que le protestantisme a des belles choses, mais il a aussi beaucoup de mauvaises choses. Vous dites, moi je vais à l'église tous les dimanches, très bien. Ça, c'est bien. Certains n'y vont jamais. Mais est-ce que ça fait quelque chose pour moi? Est-ce que ça fait quelque chose pour le Seigneur? Le verset 26, je le relis. Donc c'est Philippiens 12, 26. Je relis. Et je suis persuadé, dit Paul, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. Dans le fond, pourquoi vient-on à l'église? Pourquoi va-t-on aux études bibliques ou toutes sortes de choses comme ça? Pourquoi va-t-on à tout ça? Parce que c'est sympa? Bah, oui, peut-être ça peut être sympa, mais c'est pas ça qui est important. Il y a des tas de choses sympathiques dans la vie. Hein. On se retrouve, dit le Seigneur, à 2 ou à 3. Rencontrez-vous à 2 ou à 3 ou à 4 ou à 5 et parlez des choses qui ont de la valeur, des choses qui comptent pour ma sanctification, pour mon édification, pour la gloire du Seigneur. Quelle place a le Christ dans ma vie? Je l'ai dit, je le répète. Quelle place a-t-il dans ma vie? 1h30 le dimanche? Très bien. Il y en a qui vont jamais nulle part. Une demi-heure par jour? Très bien. Il y en a qui prennent même pas 5 minutes par jour. Une fois par an, à la fête de Noël ou à la fête de Pâques? Il y en a qui se contentent de ça. Christ est ma vie, dit l'apôtre Paul. Quand je me lève, je dis je pour parler de moi, mais ce n'est pas moi, c'est nous. Quand je me lève, à quoi est-ce que je pense? À quoi est-ce que je pense que je suis encore dans mon lit et que je vais me lever bientôt? Ah! J'ai du travail à faire, je dois encore faire mes devoirs, je ne dois pas étudier, j'ai pas fini ceci, j'ai pas fini cela. Est-ce que c'est à tout ça que je pense? Que très bien. Ou alors est-ce que je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Qui vais-je rencontrer? Peut-être pas la personne que je n'ai pas envie de rencontrer, mais peut-être ce sera la personne que tu vas rencontrer. Ah! Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? On a toujours besoin d'une roue de secours. D'ailleurs, dans nos voitures, nous avons tous des roues de secours. Gare à ceux qui n'ont pas mis la roue de secours dans leur voiture, parce que le jour que le pneu sera crevé, ils seront bien embêtés. La roue de secours, on en a besoin tous. Et bien venir ensemble au culte, c'est une roue de secours. Aller à l'étude biblique ou lire la Bible avec quelqu'un, c'est une roue de secours. C'est du secours. Ce secours, c'est pour quoi faire? Je ne suis pas toujours en panne de voiture, mais ça peut arriver que je serai en panne, peut-être dans 1 an, peut-être quand je serai loin, peut-être quand ce sera très compliqué, je serai en panne et je serai content d'avoir les moyens de réparer la panne. On vient ensemble, frères et sœurs, comme ce matin. Pas parce que ça fait bien d'aller à l'église, mais parce qu'on a besoin de secours. On a besoin de réconfort, on a besoin peut-être d'éclairage, d'apprentissage. Nous apprenons tous des choses dans la vie, évidemment. Nous devons apprendre à nous occuper du présent. La voiture, on prend l'exemple de la voiture, on ne la met pas là pour qu'elle reste là 10 ans. On a une voiture, c'est pour s'en servir.
Si je m'en sers beaucoup, elle va s'user un peu plus vite que celle qui n'est jamais utilisée. Je l'entretiens, je vais au garage, je répare la voiture s'il faut. C'est la même chose avec Dieu. On vient au culte pour quoi faire? Parce que c'est l'habitude, c'est très bien. Mais c'est plus qu'une habitude, c'est une rencontre. Un lieu de formation, un lieu d'édification, un lieu de partage. Tiens, moi j'ai eu ceci, j'ai eu cela, voilà comment tu as fait. Voilà, on partage. Très important, très important. On n'a pas tous les mêmes problèmes au même moment. Mais le problème que j'ai maintenant, peut-être que lui, il l'a eu la semaine dernière. Tu as fait comment? Comment tu as réparé ta voiture? Qui t'a aidé? Qui t'a conseillé? C'est la même chose avec Dieu, bien sûr. J'aimerais vous montrer ce matin, tout ce que j'ai dit, vous allez l'oublier, mais ce que je veux dire maintenant, je pense que vous allez vous en souvenir. Il y a des chrétiens qui sont sympas. On aime bien parler avec eux. Ils sont marrants. Et puis tu as des chrétiens, je dis tu, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de râler. Ils ne sourient jamais, pas un mot de gentil, toujours en train de dire, il parle que des bobos et des problèmes qu'il a. Il y a des chrétiens qui doivent être sympathiques. Et je me dis, toi, moi, nous, vous, est-ce que moi je suis sympathique? C'est pas sympathique dans le sens de toujours raconter des blagues. Mais est-ce que je suis sympathique? Est-ce que les gens ont envie de me parler, de me rencontrer? Et s'ils me rencontrent, ils ont envie de rester avec moi? Ou est-ce que, lui, pas trop envie de lui parler, je comprends rien à ce qu'il dit, etc., etc. Je vais vous lire maintenant, enfin je ne vais pas vous lire, je vais vous expliquer ce qui a été mis à mon cœur pour ce matin. Le genre de chrétiens qu'il y a. Il y en a toute une série qui sont différents. Et vous allez, chacun, pour vous-même, dire tiens, ça me ressemble un peu, ou ça ne me ressemble pas du tout, ou alors ça me ressemble vraiment. Et puis essayer de trouver en fin de compte la solution pour être ce que Dieu demande. Il y a des chrétiens qui sont sympathiques, inévitablement. Vous allez chez eux, auprès d'eux, vous parlez avec eux, c'est sympathique, il a toujours une petite blague à raconter, une petite histoire pour nous encourager, ou pour nous remonter le moral quand on est démoralisé. Il y a des chrétiens comme ça, hein. Et ils ont souvent du succès parce que, ils sont des gens qui savent un petit peu mettre du baume sur le cœur de ceux qui sont fatigués. Autrement dit, c'est quelqu'un de cool et d'agréable. J'aime bien parler avec lui. Il y a aussi des gens avec qui on n'aime pas parler, hein. C'est à peine si on lui dit bonjour. Il y a le chrétien aussi exalté. Donc le chrétien sympathique, le chrétien exalté. Ça, c'est quelqu'un qui, sur 10 mots, il y a 9 mots sur Dieu. Bon, t'as convaincu, ça, hein? À toutes les sauces, il faut faire comme Jésus, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand même, comment il fait, lui? Il est exalté, quoi. Mais c'est bien. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas un exalté. Quand je dis je, ça peut être n'importe qui. Je ne suis pas un exalté. J'ai besoin de réfléchir, il me faut du temps pour comprendre. Mais l'autre est tellement exalté, en 3 secondes, il a réglé le problème que toi, tu as mis déjà 10 ans à essayer de solutionner. C'est embêtant, ça. Et ça existe. Et ça existe aussi dans le monde des chrétiens, évidemment. Chrétien exalté. Et puis il y a le chrétien conservateur. Chrétien conservateur, c'est on a toujours fait comme ça, tu ne vas pas venir nous embêter pour qu'on fasse comme ça. On a toujours chanté dans ces cantiques-là, on va continuer à les chanter dans ces cantiques-là. On a toujours. Il y a des chrétiens comme ça qui sont conservateurs. Pour rien au monde, il irait voir dans une autre église comment ça se passe. Parce que ce n'est pas une bonne église. On n'a même jamais été, mais ce n'est pas une bonne église. Mais chez nous, c'est bien. On a toujours fait comme ça. Et c'est comme ça. Et puis le pasteur, il est marrant, il raconte de temps en temps une petite blague, toujours en bonne santé, il n'a jamais de problème apparemment. Moi j'aime bien ça. Chrétien conservateur. Et tu as des églises où le pasteur est toujours malade. Enfin, une fois sur deux. Quand même, toujours malade, hein, pour un pasteur, pas marrant. Pasteur conservateur. Attaché à la tradition. Gare au pasteur qui viendrait là et qui oserait changer un peu l'habitude. Ce matin, on ne s'est pas concerté, mais c'était très différent. La façon de faire du culte, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Si dans ma nature j'étais encore là, ce serait encore comme il y a 10 ans. Hein. Je suis conservateur, moi j'aime bien la tradition, j'aime bien le respect, mais j'aime aussi bien ce qu'on a vécu ce matin. C'est beau, c'est bien. Et puis vous avez le chrétien, important ça, conquérant.
C'est le chrétien qui est dans une église, chrétienne toujours, masculin, féminin, qui est dans une église, il est né là, il a grandi là, il a même trouvé sa femme ou son mari dans cette église. Conservateur, on ne va pas changer. Changez pas de cantique, hein. On chante dans les ailes de la foi, rien d'autre. Conservateur. Ne prenez pas une nouvelle traduction de la Bible pour lire le verset. Conservateur. C'est comme ça. On a toujours fait comme ça. On garde cela. Conservateur. Il y a des chrétiens conservateurs qui désirent sauver tout le monde, mais qui n'accepteraient jamais une petite variante à la pensée de celui ou de celle qui devrait se convertir. Et puis il y a le chrétien du dimanche. D'ailleurs, on ne le voit que le dimanche. C'est le poisson, c'est le chrétien qui est comme dans un vase, comme un poisson rouge qui tourne toujours en rond. Vous avez déjà vu ça, ça tourne tout le temps. 10 ans après, il tourne encore, ce pauvre poisson. Et il y a des chrétiens qui ne veulent pas changer. Ce matin, on ne s'est pas concerté, hein, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est pas l'habitude, c'est pas dans mes gènes ça. Mais je trouve ça très bien qu'il y ait des interventions. Qu'une sœur lise la Bible en public, dans une église évangélique, d'Arlon en plus. C'est extraordinaire ça. Jamais j'aurais pensé une chose pareille il y a 10 ans. Hein. Mais c'est bien. C'est très bien. Il faut oser faire autrement. La Bible n'a jamais dit que c'est comme ça et pas autrement. Oui, la parole de Dieu, l'évangile n'a pas changé. Mais la vie d'une église, bien sûr qu'elle peut changer. Le chrétien, il y en a aussi comme ça, qui ne veulent jamais se mouiller. Oh, ça, pasteur, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je ne me mêle pas de ça. Hein. Ah bon? Tu sais, ton frère, il a péché, là. Va le trouver. Oh non, c'est pas mon métier, c'est à vous à faire ça. Le pasteur, il n'est là que pour réparer les petits problèmes. Et pourquoi tu ne le réparerais pas, toi? Tu habites à côté, tu travailles avec lui, c'est de ta famille, tu pourrais le faire. Conservateur, ah non. Moi, quand j'étais petit, j'avais un pasteur, il faisait tout. C'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Le chrétien, il y a des chrétiens, des pasteurs, je parle de pasteurs ici, qui aiment partager. Partage tout. Tout. Partage tout. La peine s'il ne partage pas sa femme d'ailleurs. Parfois. Pour faire le travail, j'entends. Pasteur partage. Et puis il y a aussi des pasteurs qui restent adolescents. Tu l'as connu il y a 20 ans, il était un peu marrant. 20 ans après, il est toujours aussi marrant. Toujours les mêmes blagues qu'il raconte pour faire rire. Conservateur. Adolescent reste-t-il là? Et il reste adolescent. Il n'a pas évolué, il n'a pas grandi, il n'a pas poussé plus loin cette recherche de la parole de Dieu. Il reste quelque part jeune. Et d'ailleurs, il ne parle qu'avec les jeunes. Il ne discute qu'avec les jeunes. Il ne va jamais aller trouver la personne âgée dans l'église. Elle sait même presque plus marger. Moi, je ne parle pas avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça? Chrétien adolescent. Ah, il y a aussi des chrétiens et des pasteurs, parce que je dis pasteur, parce que comme ça, personne ne se sent visé. Mais ce que je dis ici, c'est pour chacun de nous. Il y a aussi chrétiens, pasteurs, hommes d'affaires. Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Tu veux faire de l'évangélisation, mais est-ce que ça va convertir quelqu'un? On ne sait pas. Mais comme on ne sait pas, on ne va pas se fatiguer. Donc on ne le fait pas. Et pourtant, allez et faites des disciples, dit le Seigneur. Oui, mais ça c'était autrefois, ça. Ah, c'était autrefois. Ben, c'est peut-être pas seulement autrefois, c'est aussi maintenant. Et puis il y a les d'autres types qui ont des contrats avec Dieu qui dépassent ce qu'un autre pourrait vivre dans sa foi. Ah, moi, vous savez, tous les jours, hein, je me lève, et avant de faire quoi que ce soit, je prie une demi-heure à genoux, et moi je fais ça tous les jours, et c'est très bien comme ça. Tu devrais le faire aussi. Ah bon? Tu as lu ça où? Ben, je le fais moi. Ah, et parce que tu le fais, tout le monde doit le faire? Est-ce que tu fais bien tous les matins de faire une demi-heure de prière à genoux alors que ta femme, elle bosse comme pas deux pour conduire les enfants à l'école, toi tu pries? Encore, qu'est-ce que tu pries? Je ne sais pas. Conservateur. On ne peut pas faire autrement. On a toujours fait comme ça. Et c'est aussi vrai dans les assemblées. Hein. Et puis,
Il y a aussi le faux chrétien. Il est chrétien, mais il n'est pas vrai. Il n'est pas tout à fait honnête. C'est le chrétien qui dit non, 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 moi je ne veux plus qu'on chante ces cantiques-là, hein, parce que ce cantique-là de la jeunesse, là, c'est pas très net, on ne sait pas trop ce qu'il veut chanter. Il faut revenir à nos cantiques anciens. J'ai connu ça, hein. On ne change pas de cantique, on a toujours chanté ça. Alors il ne faut pas mettre des chants modernes, il ne faut pas jouer de la guitare, il ne faut pas faire du boum boum boum. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Et puis il y a aussi malheureusement dans l'Église le faux chrétien. En fait, il n'est pas chrétien, mais il fait comme un chrétien. Il chante, il prie, il dit bonjour, il fait comme un vrai chrétien, mais il n'est pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est quoi dans le fond? Être chrétien, c'est d'essayer d'être comme Christ. Être chrétien, c'est laisser Christ s'installer chez moi, dans ma vie, de prendre la place chez moi. Quand je me convertis, avant j'étais peut-être catholique ou laïque ou rien du tout. Maintenant, je veux suivre le Christ parce que ça me plaît bien, mais c'est pas une fin en soi, ça. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'apprendre. Mais ce que je vais apprendre est tellement différent de ce que je sais déjà ou que j'ai appris. Oui, mais moi, j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie d'avoir de la dispute avec ma femme, en tout cas. Ou avec mes enfants, ou ma mère, ou mon père, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Où tu vas là? Tu es dans une secte ou quoi là? Non, je ne suis pas dans une secte. Je suis avec des chrétiens, des chrétiennes qui aiment Dieu, qu'on chante ensemble, on prie ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble. C'est très différent. Il y a des chrétiens qui font semblant. Toujours bien habillés pour aller à l'église. Cravate. Maintenant, on ne met plus beaucoup de cravates, mais enfin, de mon temps, on mettait beaucoup de cravates. Toujours bien habillé. Hein. Le pasteur est bien habillé, il faut que je sois bien habillé. Mais le pasteur, il fait ce qu'il veut. Hein. Il met sa cravate, il ne la met pas. Tu es libre. Tu es libre. T'aimes bien les anoraks bleus, ben mets un bleu si tu veux. Tu veux venir en salopette, ben viens en salopette, c'est pas grave. Il y a des chrétiens qui ne changeront rien dans leur vie. Pas parce qu'ils ne veulent pas que ça change, mais parce qu'ils ne veulent pas être différents de ce qu'ils étaient il y a un an. On ne change pas. Et pourtant, ce qui a changé n'est justement pas visible. Mon âme, par exemple, a besoin d'être transformée. Mais mon âme, vous ne la voyez pas. Tout ce que vous pouvez voir en moi, c'est mes attitudes, c'est mes actions, c'est ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est ça qui doit changer. Ça, c'est plus difficile. Beaucoup plus difficile. Timothée, chapitre 2, verset 22. 2 Timothée 2, verset 22, dit ceci. Parole de Dieu, donc Timothée 2, verset 22. Fuis, pas loin, fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice. Ça, c'est ce que je dois faire toujours. Et les passions de ma jeunesse, c'est pas dire, ah ouais, quand j'avais 15 ans. Ah non, j'ai déjà beaucoup plus que 15 ans, mais ma jeunesse était 10 ans avant. Comment je faisais il y a 10 ans? Comment je faisais il y a 20 ans? Comment j'étais il y a 30 ans? Tu dois fuir ça, tu dois te débarrasser de tout ça. Tu n'as plus 40 ans, tu n'as plus 30 ans, tu n'as plus 20 ans. Tu as l'âge que tu as maintenant. Et dans ce maintenant, qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Un chrétien devrait toujours être en recherche de la justice, de ce qui est juste. Recherche la foi. Vous êtes tous croyants ce matin, c'est certain. Mais avoir la foi qui plaît au Seigneur. Où le Seigneur peut travailler, c'est un peu plus que la foi que j'avais quand j'étais tout petit. Hein. Un petit enfant, son papa dit que c'est comme ça, il le croit. Mais la foi, j'ai confiance dans ce qui est écrit dans ta parole. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Recherche ça. Il y a un effort à faire. C'est pas naturel ça. Hein? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je ne suis pas tout seul à le faire. C'est pourquoi il y a des cultes. C'est pourquoi il y a des études bibliques ou des rencontres. On est à 2, 3, 4, 10, 20, 100, n'importe. On se retrouve ensemble et on partage ensemble. On communique ensemble. Tiens, moi j'ai ce problème-là, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu fais? Et toi, chacun son histoire. Ensemble. Repousse, écoutez bien, Philippiens, Paul à Timothée qui écrit ça. Repousse, allez dégage, les discussions folles et inutiles.
Ça ne sert à rien de dire, vous savez, le grec dit pas ceci, parce que le grec, le B ne veut pas dire B, c'est C. Ne perds pas ton temps avec ça. Il y a tellement de textes clairs et nets, bien traduits d'ailleurs. Recherche, repousse les discussions qui ne servent à rien, sachant qu'elles font naître des querelles. Voilà. Parfois on se dispute, on ne se parle plus pour une queue de cerise. Mais laisse tomber tout ça. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, un serviteur du Seigneur, ce n'est pas que le pasteur, vous savez. Vous êtes tous serviteurs du Seigneur. Il faut que le serviteur, ou la servante, il faut que le serviteur du Seigneur n'ait pas des querelles. Il ne faut pas des querelles. Il ne faut pas des disputes. Il ne faut pas des tensions. Il ne faut rien de tout ça. Dégage. Il doit au contraire, être affable pour tous. Être affable, ça ne veut pas dire je suis mielleux, mais affable, ça veut dire je respecte ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je le respecte, c'est sa vie. Il faut être affable pour tous, propre à enseigner. Bon, moi, j'ai rien à enseigner, c'est le pasteur qui est payé pour ça. Non, nous avons tous à enseigner. On enseigne ses enfants, on enseigne son mari, ses parents, ses collègues de travail. On les enseigne. Il n'y a pas de contrôle à la fin du mois. Hein. On les enseigne. On leur donne l'instruction. Il doit, propre à enseigner, doué de patience. Une grosse difficulté pour le chrétien, ça. On n'est pas patient. On pense que parce qu'on a expliqué une histoire, comme ça que ça va être fait, c'est bon. Hein, mais non. Il faut peut-être répéter 20 fois, 30 fois, 100 fois, avant que ce soit efficace. Doué de patience. Il doit redresser. L'enfant de Dieu, hein, il doit redresser, remettre droit, avec douceur, pas en ruant dans les brancards, je répète, avec douceur, calmos. Les adversaires, il y en aura toujours. Tu dois essayer de les redresser, parce que tu penses qu'ils ne sont pas bien ou pas justes, avec douceur. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de cocorico, là, non, avec douceur. Dans l'espérance, et l'espérance est toujours après, hein, que Dieu leur donnera. Ah, Dieu se mêle de mon affaire. Mais oui, t'as beau être un savant qui a un langage extraordinaire, qui peut faire un tas de choses agréables, celui qui va convaincre. Dans l'espérance, c'est le Seigneur lui-même. Donc je relis, il doit redresser avec douceur ses adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Parfois, la vérité est annoncée par quelqu'un. C'est vrai ce qu'il dit. Mais l'autre, il ne croit pas. Il s'en fiche, quoi. Eh bien, on doit savoir qu'il faut de la patience. Il faut de la patience pour que le Seigneur, par son esprit, touche le cœur de cette personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre de l'église, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Hein. Et que revenu au bon sens, parce que quand on rejette Dieu, on est hors du bon sens. Peut-être qu'il n'a même jamais connu Dieu, ou il a connu un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Hein. Il faut qu'il revienne au bon sens. Mais le bon sens, je l'ai peut-être moi, parce que Dieu m'a parlé, m'a touché, tout ça, mais celui avec qui je parle, ou que je partage, n'est peut-être pas encore arrivé au moment où il va se dire oui, le bon sens de Dieu est ce que je dois suivre. Et que revenu à son bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Parce que le diable est toujours présent dans nos discussions. Un homme, une femme, un couple qui se dispute, le diable est là. Hein. Dans une église où il y a l'embrouille, c'est la même chose, le diable est là. Et il met l'embrouille. Oh, vous prêchez ça, vous chantez ça, blablabla. Voilà comment ça fonctionne. On ne doit pas se laisser avoir avec ça. Certainement pas. Alors, je relis les versets. Et que revenu au bon sens, ils se dégageront des pierres du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parfois, le diable s'est emparé de nous. On ne se rend pas compte que c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas ta femme ou ton mari hein, ou quelqu'un d'autre. C'est le diable. Il se sert de personne peut-être, mais c'est le diable. Et le diable ne veut qu'une chose, c'est mettre l'embrouille, de toute façon. Et il faut s'en débarrasser. Timothée 2, 22, je le relis encore une fois. Fuis les passions de la jeunesse. C'est normal que les jeunes aient des passions.
C'est pas normal qu'il reste dedans. Mais tu dois fuir cela. Tu n'es plus jeune, tu as 40 ans là. Fais plus comme les jeunes. Change, bouge, transforme-toi. Et recherche la justice. La justice, pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Recherche ça. Fais tes efforts là. Recherche la foi. Recherche l'amour. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ton collègue de travail, qui est païen comme pas deux, tu as beau lui dire tout ce que tu veux, il ne va pas aller dans le sens que tu souhaites. Mais tu connais des chrétiens, ils ne sont pas parfaits, et tu peux partager. Et si tu as quelqu'un qui est chrétien que tu aimes beaucoup, avec qui tu peux partager sans crainte, vas-y vers lui. Écoute ce qu'il te dit. Peut-être que ce qu'il va te dire est ce que tu dois entendre. Repousse les discussions folles et inutiles. Blablabla, ça ne sert à rien ça. Sachant qu'elles font naître des querelles. Tous les blabla, même celui du pasteur parfois, peuvent faire naître des querelles. Faire attention, faire très attention. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Un serviteur du Seigneur, c'est pas que le pasteur, c'est aussi chacun de nous. Hein. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. On ne doit pas avoir de querelle. Si je suis en querelle ou en guerre avec ma femme, ou avec mes enfants, ou avec un autre chrétien, ça ne va pas. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Absolument régler ça. Il doit au contraire être affable pour tous. Ça ne veut pas dire qu'il est mou, mais il est affable. Il respecte l'autre. L'autre, il n'est pas comme moi, il ne pense pas comme moi, ou il pense les choses d'une autre direction. Il faut être affable. Je peux comprendre, c'est sa façon de voir. On verra. Affable pour tous, propre à enseigner, ceux qui veulent enseigner, faire attention, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. L'adversaire, c'est peut-être ton voisin, hein, sûrement. C'est peut-être un chrétien dans l'église qui a une position intéressante, que tu as envie, qui ne t'est pas proposé, par exemple. C'est ton adversaire, ben oui, mais tu t'en fous. Tu t'en occupes pas, Dieu sait ce qu'il te faut. Il doit redresser avec douceur les adversaires. L'adversaire, c'est quelqu'un qui a un avis différent de toi. Et peut-être qu'il est convaincu que c'est juste. Mais tu peux discuter avec lui sans te fâcher. Expliquer ce que tu vois, comment tu vois les choses. D'où tu as péché ces choses-là. Dans l'espérance, parce qu'il y a toujours un espoir pour le chrétien, dans l'espérance que Dieu leur donnera, c'est pas toi qui vas le donner, hein, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ce ne sont pas tous des voyous, hein. Ce sont des gens qui sont souvent très droits, très honnêtes, très stricts et tout ça, mais qui sont à côté de ce que la parole de Dieu dit. Alors il faut de la patience. Tu lui dis, tu lui expliques, tu donnes ton avis, parce qu'elle a celui de la Bible. Tu as de la patience. Et un jour, la vérité va toucher son cœur et il changera d'avis. Et que revenu, c'est la fin, et que revenu à leur bon sens, ils ne sont plus en train de fonctionner avec ce qu'ils ont découvert peut-être, afin que revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Le diable, on le voit toujours un peu avec des images comme ça, un modèle de quelqu'un qui est un être vivant qui veut faire du mal. Mais le diable est plus rusé que ça. Il est parfois très cultivé, très intelligent, très religieux, très spirituel même. Ah, tu pries combien de temps par semaine, toi? Je prie pas trop souvent, mais quel mauvais chrétien. Ah bon? C'est marqué où ça? Qui a dit ça? Oui, ce genre de choses, faire attention. Faire attention. T'as été à l'église dimanche passé? Ben non, j'ai pas pu y aller parce que le bus n'est pas passé. Ah ben tu aurais dû trouver une solution. Sinon tu commets un péché. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Oui, faire attention, frères et sœurs. Conclusion. Qu'est-ce qui caractérise mon tempérament? Est-ce le look? Moi, j'aimerais bien voir tout le monde en cravate le dimanche matin. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien les cravates. Est-ce que c'est une raison que tout le monde mette une cravate parce que tu aimes bien les cravates? Bien sûr que non. Et pourtant, les églises, tout le monde s'habille de la même façon. Vous connaissez ces églises-là? Tout le monde le même, surtout pour les femmes d'ailleurs. Le même vêtement, hein, standard. Et pourquoi on ne pourrait pas avoir des jeans là? Je me rappelle à l'époque quand j'étais jeune et que les jeans sont venus sur le marché, je me souviens bien. Hein,
Mon pasteur n'était pas content, il ne voulait pas que les jeunes viennent à l'église avec des jeans, hein, parce que ça c'était le monde. Enfin, qui ne va pas en jeans aujourd'hui? Un jeans, ça. Ben oui. Vous voyez comment on peut se faire avoir comme ça? On peut se faire avoir. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses. Alors, conclusion qui devrait caractériser notre vie. Le look, non. Bien sûr que non. Le savoir, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, hein, qui sont intelligents, cultivés. Et ils ont une réponse pour tout. Mais ils ne sont peut-être pas chrétiens. Ce qu'ils pensent, c'est très bien, mais moi je pense selon Dieu, c'est peut-être encore un peu mieux. Il y en a qui ont de la fortune, hein, ils sont riches. Toi, tu peux à peine finir le mois. Lui, il est riche. Comment ça se fait qu'il est riche? Et moi, je suis pauvre. Et il me critique si je suis pauvre, c'est parce que je ne travaille pas bien, ou que je suis un peu fainéant sur les bords. Et qu'est-ce que c'est que ces discours? Qu'est-ce que c'est que ces discours? Et puis, bien sûr, pour ceux qui sont encore scolarisés, il y a la réussite scolaire, sociale, la réussite de la vie. Tout est réussi. Alors, tu es un bon chrétien. Ah bon? Et lui, il ne réussit rien, et il n'est pas bon chrétien? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le Christ, on l'a crucifié, non? Est-ce qu'il avait commis quelque chose? Non. Pourtant, on l'a crucifié. Les apôtres, quand ils étaient apôtres, ils ont changé de vie. Ils ont souffert, beaucoup ont souffert. Et puis toute l'histoire de l'Église est remplie de situations où les gens ont souffert parce qu'ils étaient chrétiens. Alors, quel genre de chrétien suis-je? C'était ma question. Est-ce que Christ est ma vie? Ben, j'espère qu'elle est votre vie. Un record sportif, pour ceux qui aiment le sport, ben, c'est bien. Avoir une jolie maison, pour ceux qui aiment bien une maison, ben, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Il n'y a rien de mal. On ne peut pas juger qui que ce soit qui fait ces choses-là. Pourquoi? Ce que je dois faire, moi, nous, c'est de dire toi. Qu'est-ce que tu as comme talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ces talents? À quoi elles servent? Est-ce qu'elles sont utiles pour le royaume de Dieu? C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et si tu peux dire oui, je les utilise pour la gloire de Dieu, ben, continue, pas de problème. Tu seras béni. Mais si tu les utilises pour pouvoir dominer les autres, parce que toi t'es mieux qu'eux, arrête, change, débarrasse-toi de ça, même si c'est très bien, pour que tu puisses marcher aussi, apprendre à marcher dans l'humilité. Christ est ma vie. Vous ne devez pas me le dire, mais que Christ soit aussi votre vie. Ça, c'est important de pouvoir le dire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, il y a encore tellement de choses que nous pouvons apprendre. On peut apprendre de ta parole, bien sûr. On peut aussi apprendre des autres, comment ils font, comment ils ont vécu, comment ils ont passé les épreuves. On peut apprendre. Ils peuvent aussi apprendre de nous, Seigneur. Nous avons aussi des expériences que nous pouvons partager. En tout cas, merci pour ce culte, ce moment de bienfaisance d'être ensemble, chanter, écouter ta parole, communier, pardonner, parler. Seigneur, que ta bénédiction nous accompagne encore dans toute cette semaine et toutes les semaines que tu nous donnes encore de vivre et que nous puissions nous retrouver dans ta joie et ta paix. Je te prie ça dans le saint nom de Jésus et que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit repose sur chacun de nous. Amen. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi.